Dans le royaume de Kemeria vivent 3 ethnies, A, B et C. Souvent, des rivalités opposent les ethnies A et B. Les A insultent souvent les B. Faux nom, gros nez, négro, vrai négro, aspirateur d'oxygène. Et au B de rétorquer, taga, mat taga, grosse tête, États-Unis, incapable de se baisser pour cultiver la terre, de peur de perdre la tête. En marge de ces conflits entre l'ethnie A et B, vit la famille Alaza issue de l'ethnie C. La famille Alaza est composée du père Alaza, de la mère Fatima et de leurs 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et chaque jour que le bon Dieu le père Alaza part au champ avec ses 2 garçons, tandis que mère Fatima part accompagnée de sa fille à la recherche du bois mort qu'elle ramène, vende une partie et le reste pour la maison. Mais un jour, comme de coutume, mère Alaza part à la recherche du bois mort, cette fois-ci seule. Elle marche, mais rien. Au bout d'un moment, elle se perd. Elle ne sait plus d'où elle vient ni où elle va. Elle est perdue. Fatima ouvre ses yeux intérieurs pour se retrouver. Elle s'aperçoit dans la forêt sacrée Kaminteo. En face d'elle, un petit bonhomme qui lui fait signe de le suivre. Fatima a peur, mais elle ne peut rien. Elle amorce le premier pas. Le deuxième pas, à peine amorcé qu'elle entend de loin une musique. Elle suit le petit bonhomme jusqu'à une assemblée d'esprits réunis en cercle. Le petit bonhomme fait signe à Fatima d'attendre. Il s'avance vers le plus vieux des esprits, lui chuchote quelque chose à l'oreille, puis revient vers Fatima. Il fait asseoir Fatima dans le cercle. Et Fatima voit au milieu du cercle de jeunes esprits qui dansent au rythme de la musique, avec des chicottes à la main, se fouettant parfois, et la musique résonnait. Et à la fin du rituel, le plus vieux des esprits dit à Fatima, maintenant que tu es initié, tu es tenu à ton tour d'aller initier les tiens. Et comme par enchantement, les esprits disparaissent et Fatima se retrouve sur son chemin de retour. Arrivée à la maison, son mari et ses enfants l'attendaient impatiemment. Fatima promet de leur raconter sa mésaventure le lendemain. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, Fatima raconte sa mésaventure à Alaza. Alaza promet d'en parler au roi. Le roi donne son autorisation pour organiser la première initiation le lendemain matin à la cour royale. Le lendemain matin, tous les habitants se retrouvent à la cour royale. L'ethnie A, l'ethnie B et l'ethnie C. L'ethnie A tient une partie du cercle. L'ethnie B, l'autre partie du cercle. Et l'ethnie C, avec la famille Alaza, tient le reste du cercle. Le roi donne la parole à l'initiatrice Fatima. Fatima explique les règles du jeu. Au milieu est disposée une jarre recouverte d'une peau de bête. Juste à côté sont disposés 2 higas en guise de fouet. Le jeu consiste à opposer 2 combattants. Chaque combattant prendra un higa en guise de fouet et n'aura droit qu'à 3 coups de fouet. Si au cours du combat, un des combattants pleure, fuit ou pisse sur lui, il sera considéré comme pas courageux. Mais si au terme du jeu, personne des 2 combattants ne fuit, ne pleure ou ne pisse sur lui, tous 2 seront considérés comme courageux et dès lors, une relation de brave s'installera entre eux 2. Les premiers combattants sont les 2 fils d'Alaza. Le premier s'avance au centre, se saisit d'un higa en guise de fouet. Le second aussi s'avance au centre, se saisit d'un higa en guise de fouet. Les 2 se fouettent, ils se fouettent. Mais au finish, personne n'a pleuré. Personne n'a fui et personne n'a pissé sur lui. Les 2 sont considérés comme courageux. A1 contre B1. Prêt, partez. A1 frappe sur le nez de B1. B1 ne ressent rien. B1 frappe sur la tête de A1. A1 sourit. 2 coups, 3 coups. 0-0. Personne n'a pleuré, personne n'a fui et personne n'a pissé sur lui. Les 2 sont considérés comme courageux. Ainsi de suite, tous les combattants sont passés dans l'arène. À la surprise générale, le roi se redresse, se lève, s'avance au milieu, se saisit d'un fouet et défie Alaza. Alaza, de son côté, relève le défi. Il s'avance à son tour, se saisit d'un fouet et les 2 se toisent. Mais la question, c'est qui va frapper qui en premier? Al-Azhar n'oserait pas quand même frapper son roi. C'est son roi. Pendant que Al-Azhar se posait cette question que WhatsApp, le roi le frappe. Aïe, Al-Azhar, il réplique WhatsApp. Le roi réplique WhatsApp. Aïe, Al-Azhar, WhatsApp. Aïe, le roi crie. Il réplique WhatsApp. Et Al-Azhar termine WhatsApp. Encore
0-0, match nul. Al-Azhar et le roi, personne n'a pleuré, personne n'a fui et personne n'a pissé. Tous deux sont considérés comme courageux. Et Al-Azhar reconnu comme le tout premier homme à avoir fouetté le roi dans l'histoire de Kémérida. Et finalement, toutes les ethnies A, B et C se mélangent et se prennent le bras des subordonnés. Non, bon, à distance, on est en période de Covid, à distance. Et tous en joie. Bravo, bravo. Tel est le sens de cette pratique Kamu Healing qui a encore cours de nos jours au village de Kémérida tous les derniers samedis du mois d'octobre.